Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris, portée dès l'ouverture par les clôtures des indices américains dans le vert et notamment par le nouveau record sur le S&P 500. Le CAC 40 se stabilise à la mi-journée dans un contexte d'attente de la prise de parole de Jérôme Powell demain à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Sur ce sujet, Jérôme Powell sera particulièrement attendu sur les perspectives de croissance et d'inflation de la Réserve fédérale, alors que les investisseurs craignent qu'une amélioration des perspectives de croissance de l'institution et une progression de ses anticipations d'inflation ne conduisent la Fed à envisager une réduction de son soutien à l'économie. Un contexte dans lequel les rendements obligataires restent à des niveaux élevés aux États-Unis avec un taux à 10 ans à 1,60% à la mi-journée et un taux à 30 ans aux environs des 2,35%. En Europe, les investisseurs continuent à garder un œil sur la situation sanitaire alors que de nombreux pays européens ont pris la décision de suspendre l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca. En cause, l'apparition de caillots sanguins chez certains patients ayant reçu le vaccin, même si aucun lien direct n'a pu être démontré à ce stade. L'OMS appelle de son côté à poursuivre les vaccinations, estimant que le bénéfice du vaccin est supérieur au risque. L'Agence européenne du médicament doit de son côté rendre un avis jeudi sur le vaccin à l'issue d'une réunion extraordinaire. Côté statistique, l'indice définitif des prix à la consommation ressort stable sur un mois en février en France, mais il montre une légère progression de 0,6% sur un an. Une inflation maîtrisée donc pour le mois de février qui devrait rassurer les investisseurs parisiens sur le sujet. En Allemagne, l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques ressort à 76,6 en mars, supérieur aux attentes des analystes et en forte progression après le niveau de 71,2 au mois de février. Du côté des valeurs à suivre à Paris à la mi-journée, on commence avec Iliad qui annonce une croissance de ses résultats en 2020 avec un chiffre d'affaires qui progresse d'un peu plus de 10% à 1,67 milliard d'euros. L'activité de la maison mère de Free a été portée par le dynamisme de son activité fibre en France, mais aussi par le succès de son offre mobile en Italie. À Paris toujours, on note que l'ATCOR annonce de son côté une perte nette d'un peu moins de 190 millions d'euros en 2020 contre une perte de 33 millions d'euros en 2019. Un creusement donc de ces pertes à cause de l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie. Le groupe anticipe également une année 2021 difficile et prévoit un chiffre d'affaires en recul de 25%. On notera également que Trigano annonce être entré en négociation exclusive avec 3 groupes de distributeurs de véhicules de loisirs, à savoir CLC, SLC et Loisiréo, dans le but d'acquérir 70% de leur capital respectif. Si aucun montant n'a été communiqué à ce stade, l'opération pourrait permettre à Trigano de se renforcer dans la distribution de ses produits avec un contrôle sur 44 points de vente de camping-cars. Sur le CAC 40 à présent, les plus grosses progressions sont signées à la mi-journée Forestia qui signait d'ailleurs la plus forte baisse sur le CAC 40 hier soir en clôture. Unibail et Capgemini sont également très entourés à la mi-journée, tandis que les plus fortes baisses reviennent à ArcelorMittal, Essilor-Luxottica ou encore Total. Et on finit ce point de la mi-journée avec un tour sur du côté des matières premières. Le pétrole qui à la mi-journée est légèrement au-dessus des 67,5 $ le baril de Brent, tandis que l'once d'or est elle juste au-dessus des 1730 $. Et sur le marché d'échange, l'euro-dollar est lui juste au-dessus des 1,19 $ pour 1 euro.